Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo, donc la suite de mon haul vêtements, de mon haul soins, cheveux, et là donc c'est le dernier, celui que je préfère, c'est celui du maquillage. Donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter, c'est des achats que j'ai fait il n'y a pas voilà, qu'une semaine, hein, ça remonte à 2 mois. Donc voilà, c'est des achats que j'avais fait pour le printemps. Et d'autres que j'ai fait voilà, parce que ça me plaisait, il n'y a pas besoin d'attendre le printemps pour faire des achats. Donc sans plus tarder, on attaque avec les produits. Je me suis pris la palette de chez Lorac Pro, donc super difficile à trouver. Je l'ai trouvée en Belgique, j'espère vous retrouver le lien et vous le mettre en barre d'infos. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette... Désolée, je suis encore un peu malade, j'ai le nez bouché, c'est l'enfer. Donc elle se présente comme ceci, vous avez une rangée de mat et une rangée d'irisé. Voilà, c'est une palette qui est très très belle et à vrai dire les pigments sont juste énormes. Le seul inconvénient, alors je sais pas si... voilà, parce qu'on la trouve difficilement, elle est très chère. Moi je l'ai payé quand même une 50aine d'euros sur internet avec frais de port compris bien sûr. Mais bon, c'est vraiment pour moi un investissement. Les pigments sont très bons, hein, voilà, je vous swatch vite fait, voilà, je vous en ai montré 3, il y a juste un tout petit passage, voilà, c'est quand même une bonne palette, mais de là à, voilà, le marron est vraiment très intense, c'est celui-ci. Voilà, mais de là à mettre peut-être 50 euros, c'est une belle palette, c'est une palette voilà, qui est bien, comme un basique, parce que vous avez quand même des nudes, vous avez un noir, donc effectivement ce sont des basiques à avoir, mais après, voilà, peut-être pas 50 euros dans une palette, je sais pas si vous arrivez à la trouver moins chère, voilà, c'est quand même un bon investissement. 50 euros, c'est pas donné non plus. Et je vais vous rassembler tout ce que j'ai acheté chez Sephora, c'est le mieux. Voilà, sinon il m'en manque après. Voilà, donc chez Sephora, on attaque avec bon, une pièce qui est encore très jolie et que j'aime bien sûr beaucoup parce que elle est, voilà, elle est très belle. C'est ma chocolate bar. Oui, c'est la mienne, c'est ma mienne. Donc la chocolate bar, elle se présente comme ça. Et vous avez... tous les fards qui sont en comment dire, en poudre de cacao, donc c'est de la véritable poudre de cacao, hein. Donc elle est très très belle, vous avez de tout, vous avez des nudes, des irisés, vous avez du marron, du beige, voilà, du rosé, vous avez du prune et elle sent très bon le chocolat. Je pense que c'est un joli cadeau à se faire. Après au niveau des pigments, je ne les ai pas tous essayés, j'en ai utilisé quelques-uns. Maintenant, voilà, par rapport à ce que je vois sur internet, je sais que pas tous sont bons, je ne les ai pas encore tous testés, mais voilà, c'est un joli cadeau pour, hein, pourquoi pas pour la fête des mères, hein. Voilà, c'est un très très beau cadeau et en plus, il sent très bon, donc moi je suis très contente de mon achat. Toujours dans la même catégorie chocolat, je me suis pris mon bronzer de chez Too Faced, pareil, hein, que la même marque que la palette. Alors il se présente comme ceci et moi c'est le Chocolate Soleil, c'est ça, Chocolate Soleil en teinte medium deep. C'est un bronzer qui est mat et qui sent le chocolat aussi. Donc voilà, c'est un bronzer qui est très naturel, j'aime beaucoup son rendu, je suis tombée amoureuse de ce produit et je l'ai pris vraiment au hasard, enfin au hasard. Je voulais un bronzer qui fasse déjà mat, qui soit pas trop... Voilà, pas trop agressif un peu sur le contouring, ou voilà, que je puisse l'utiliser si je veux quelque chose de très marqué, que je puisse rajouter du produit, et si je veux quelque chose de naturel, que voilà, je puisse l'utiliser en parcimonie sans pour autant avoir l'impression que je me suis pris le soleil, hein, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, donc du coup ce produit est vraiment top, je sais qu'il y a plein de gammes et plein de couleurs, donc allez tester, déjà rien que pour l'odeur, juste allez le renifler, hein, c'est le top. Moi je... amoureuse du produit, rien que pour l'odeur, mais elle est vraiment testée ou swatchée en magasin. J'ai mon chat qui essaie de rentrer. Allez, Canis, allez Canis, allez. Handicapé. J'ai un chat qui est un peu handicapé, je suis désolée. Il ne sait pas pousser les portes. Bref, et elle miaule. Désolée pour les bruits, hein.
Mais je suis obligée de tourner parce que sinon je tourne jamais. Il y a toujours où il fait pas beau, où il y a le chat, où il y a le chéri, où il y a ci, où il y a là. Enfin bref, c'est l'horreur. Donc bref, je reviens à ma poudre de soleil. Hein. Donc découverte que j'ai adorée, que j'ai portée voilà, hein, tout le mois d'avril. Donc je l'ai acheté il y a à peu près 3 semaines. Et un peu plus même de 3 semaines. C'est le Professionnel de Benefit qui est en poudre. Et donc là du coup vous avez votre produit que vous tournez comme ça, que vous mettez dans le machin. Et après vous avez un petit pinceau que vous... Et voilà. Et après vous mettez le pinceau là-dedans, hop, et vous utilisez sur les endroits où vous voulez enlever les pores, les petites ridules, en fait, tout ce qui marque le visage. Et du coup, voilà, j'ai ce produit, pareil, je l'ai testé, je me suis dit pourquoi pas, allez, on teste, puisque j'ai la base et en échantillon, et la base siliconée, machin et tout, pas trop aimé. Alors, je vous en reparlerai, je pense, voilà, hein, juste... on aborde le sujet vite fait. Faites attention parce que je pense quand même qu'il bouche un peu les pores. Puisque bon, ça m'a pas donné de boutons, mais par contre, je vois des fois des petites rougeurs. Donc faites attention pour celles qui sont sujettes peut-être aux boutons. Je suis sujette généralement, je n'ai pas eu de réaction au niveau des boutons, mais je pense quand même que ça bouche un peu les pores, donc faites attention quand même. On passe aux anti-cernes et je peux vous dire que j'en ai acheté. Donc déjà je vous présente ceux que j'ai chez Sephora, hein, après il y en a d'autres. Donc je me suis acheté les touches éclat d'Yves Saint Laurent qui sont comme ceci, donc généralement tout le monde connaît, hein. Je les ai en teinte 2 et 3. Et pourquoi je les ai achetés en teinte 2 et 3? Parce que la 3 est de la même couleur que ma peau, limite un peu trop foncée, mais elle reste quand même dans ma carnation. Et la 2 elle est vraiment très claire, donc là on illumine pardon. Avec le nez bouché c'est l'enfer, hein. Il y a des mots qui passent pas, hein. Et donc du coup voilà, la 2 je traite vraiment mon cerne, pardon. Et la 3 je traite vraiment mon cerne. Et la 2 j'illumine les zones que je veux enluminer. Donc le haut des pommettes, le front, le nez, machin, patin, voilà, hein. Donc vous savez généralement ce qu'on veut enluminer. Donc voilà, ce sont des produits qui sont très bien, ce sont des produits qui sont très fluides, très en transparence. Donc voilà, moi des fois il y a des jours où j'ai trop de cernes, donc c'est pas des produits, j'ai le pchit du parfum qui fait pch à côté. Je viens de me prendre un, super. Donc voilà, si vous êtes très cerné, comme des matins où on a vraiment la tête, on est bien. Voilà, c'est pas les produits qui sont le plus adaptés, c'est quand même quelque chose de très naturel. Donc pour celles qui n'ont pas beaucoup de cernes, je vous recommande de vous retourner vers eux. Mais après, voilà, hein, parce que quand même ils font 35 € chacun. Moi j'ai attendu d'avoir les moins 20% pour les acheter. Et voilà, ils sont transparents, ils sont bien, ils sont naturels, ils sont limite imperceptibles, mais ils n'ont pas non plus une couvrance de dingue. Je me suis pris à peu près dans la même idée, sauf que là c'est l'inverse, c'est le full cover de chez Make Up For Ever. Donc en fait dans la même idée parce que j'ai pris 2 teintes aussi, mais par contre totalement différent au niveau du rendu, puisque là on est vraiment sur quelque chose de très... voilà, c'est le truc qui ne branche pas quoi, hein. Je ne m'en sers absolument pas en anti-cerne, puisque moi l'anti-cerne il faut qu'il soit naturel, un peu plus fluide comme les touches éclat. Je vous en montrerai encore d'autres parce que j'en ai acheté encore d'autres. Donc voilà, moi je l'ai pris en teinte 12 et en teinte 4. Tout ça pour faire des mélanges, pour avoir vraiment ma carnation pour mes imperfections. Une fois que vous l'appliquez, moi voilà, je fais tout mon visage et après je le fais pénétrer dans la peau, je poudre et ça branche plus. Voilà, ce sont des choses très bien, enfin ce sont des anti-cernes qui sont très bien pour les corrections. Donc un correcteur, pas un anti-cerne. Je vous recommande, si vous avez des grosses imperfections, de vous diriger plutôt vers ces produits-là qui couvrent plus. Par contre, comme ils sont très asséchants, faites attention de bien hydrater votre peau dessous. On finit avec Sephora avec 2 produits. J'ai pris ce magnifique blush qui est comme ceci de la marque NARS, qui est le Luster, qui est magnifique, hein. Je vous fais un petit swatch pour que vous puissiez voir. Il est ici. Donc en fait il est très naturel. Je suis désolée pour mes ongles. J'ai mis un produit sur les poils de mon chat et ça m'a
tout fracassé et je me suis cassé un ongle, donc je suis désolée. Donc voilà, et il est très très beau, je l'ai mis tout le mois d'avril. C'est un produit qui fait très naturel, juste qui rehausse le teint au niveau des pommettes. Vous n'avez pas besoin juste de blush. Des fois, il y a des jours où on n'a pas trop besoin de colorer. Celui-là, il est juste très naturel. Il donne un petit glow au niveau des joues. Il est magnifique. Je finis avec un blush naturel. Donc là, je suis allée vraiment dans le naturel. C'est de Smashbox. Ils ont fait les nouveaux blushs qui s'appellent donc les Halo Long Wear Blush. Donc il est en français, excusez-moi, fard à joues longue tenue. Et la couleur c'est le Warm Glow, il est pour moi juste ce qu'il faut, je le porte aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très soft, hein, voilà, j'ai pas voulu faire... Voilà, il est comme ça. Et alors par contre, pour vous montrer, je suis désolée, mais il fait tellement naturel qu'on n'y voit pas grand chose. Donc voilà, vous voyez un peu... Je vous le mets sur la tranche là où c'est le plus clair et encore vous voyez on voit pas grand chose. C'est un blush qui fait très naturel, pareil que l'autre, sauf que là c'est dans la teinte un peu rosée et l'autre il est dans la teinte un peu gold, un peu marronné. Donc voilà, c'est juste pour rehausser votre teint. Et voilà, parce que moi des fois il n'y a pas des jours où j'ai envie de mettre beaucoup de blush, j'ai juste envie de travailler ou les yeux ou les lèvres et de laisser les joues très naturelles. Donc je mets un blush naturel et je travaille le reste du visage. Et ça franchement je les ai tous testés. Vous avez 4 teintes, du peachy, du un peu bronzer et un peu plus rosé que celui-là. Ils sont très jolis, allez les swatcher, ils sont très très beaux. J'ai fait une commande sur iHerb et j'avais pris dans, donc vous l'avez vu dans ma vidéo précédente avec l'huile de coco que je me suis pris, et j'ai fait donc venir avec l'huile de coco deux pinceaux qui se comme ceci. Donc en fait ce sont des pinceaux EcoTools, ce sont des pinceaux synthétiques. Donc vous en avez un qui est en forme d'éventail, qui en fait est parfait ou pour l'highlighter ou pour le contouring, le blush, je sais pas moi, la poudre, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je l'utilise pour plein de choses. Moi je l'utilise pas que pour l'highlighter parce que j'en mets pas tous les jours l'highlighter. Je l'utilise beaucoup plus pour le contouring qui est parfait en fait, comme j'ai un petit visage. Quand je dis petit visage, c'est un visage long, hein. Du coup il va parfaitement dans mes creux de joues, moi. Voilà, donc je fais mon contour du visage, le nez et le front. Donc vraiment un super pinceau, très doux et voilà, tiens très bien le lavage. Et celui-ci c'est un pinceau en fait comme un kabuki mais super dense. Et en fait je l'utilise ou pour rafraîchir mon teint, c'est à dire qu'en fait voilà, je mets un petit coup de brumisateur, je repasse le pinceau pour voilà, enlever l'effet un peu poudre, cakey, machin, parce que je veux juste rafraîchir mon teint, parce qu'il suffit que voilà, je reçoive des amis, je veux sortir, je garde le même maquillage, je rafraîchis mon teint, ou alors pour enlever l'excédent de poudre, ce qui arrive de temps en temps, voilà, quand vous mettez un peu de blush, un peu trop de blush, un peu trop de poudre, ben, du coup je passe voilà, sur tout le visage, et du coup ça m'enlève toutes les... Tout le gros du maquillage et j'adore franchement j'adore. Je me suis pris, donc là c'est sur le site de chez Quoi Makeup, et j'ai acheté deux produits, donc c'est de chez Physician Formula. Ce sont des produits que voilà, j'en avais acheté un troisième et qui s'est cassé. J'ai le temps de faire ça et le truc est tombé. Voilà, donc il est tout cassé, donc je peux pas vous le montrer sinon il est en miettes, mais c'est à peu près la même chose que ça. Donc vous avez un bronzer et un blush. Donc pour le bronzer, je trouve que le packaging est vraiment très sympa. On a vraiment voilà, on a vraiment l'impression qu'ils se sont quand même donné un peu du mal pour le packaging. Voilà, donc moi je suis pas très girly dans le sens où c'est trop mignon, hein, voilà, les petits chats, les petits chiens, c'est pas mon truc de dire c'est trop mignon, hein, parce que j'adore les petits chats, les petits chiens. Et donc du coup voilà, juste pour vous montrer que le packaging était super joli et qu'il avait un parfum un peu vanillé aussi, j'aime beaucoup son odeur. Et au niveau du swatch, donc je vais vous montrer le bronzer. Voilà, et je vais vous montrer, je vais essayer de trouver encore voilà, au niveau, bon on va rien voir, je vais essayer de mélanger les deux, voilà. Donc là j'ai mélangé les deux, il est comme ceci, donc c'est un, vous pouvez l'utiliser en bronzer juste pour le contour et juste en highlighter, voilà, le corset en fait est un peu plus jaune, vous pouvez utiliser juste l'highlighter.
Et il est très joli, moi je l'ai porté aussi un petit peu. Je pense que dans les beaux jours il sera plus sympa parce que comme il est un peu irisé, du coup voilà, c'est peut-être plus joli sur le haut des pommettes une fois que vous êtes un peu plus bronzé. Derrière vous avez un miroir et il y avait un petit pinceau que j'ai jeté parce que je supporte pas quand vous ouvrez les trucs et que le pinceau il tombe. Et en plus c'est des pinceaux dont je vais pas utiliser. La teinte c'est Sexy Booster, Sexy Glow Bronzer et il y a marqué bronzer. Donc si vous aviez un doute, voilà. Allez, fais le dernier donc de ce site internet, c'est le blush de chez Fish and Formula et la teinte c'est Natural qui se présente comme ceci. Je voulais un blush aussi pareil, encore un peu naturel. Donc je sais pas si, voilà, je vais vous le montrer un peu de loin parce que du coup avec trop de lumière, là je suis en lumière naturelle et ça brûle un peu. Et par contre, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne en mélangeant un peu tout. Voilà, ça reste très très lumineux. Vous pouvez le mettre en haut des pommettes ou alors voilà, en blush, mais... Je mets toujours dans des endroits où c'est improbable quoi, improbable la fille. Elle a toute sa main pour vous montrer le truc et elle vous montre dans des endroits improbables. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc il est très lumineux, il est très joli et lui par contre il a pas d'odeur particulière, voilà. Et il tient très bien. J'avais oublié de vous montrer aussi, si je vais y arriver, décidément. C'est le blush Milani qui se présente comme ceci, que j'ai pris aussi sur le site internet de chez Quoi Makeup. Et il est en 06 Bellissimo Bronze, il est magnifique, c'est un blush cuit. Toujours pareil, dans le même principe, un peu comme le Nars. Il est vraiment très très beau, je vais vous le mettre à côté du Nars. Voilà, il est un peu plus irisé, un peu plus pailleté. Je vais vous montrer donc. Il est ici et le Nars il est juste là, donc je sais pas si vous pouvez voir, il est quand même beaucoup plus foncé, oui. Le Nars, ouais, mais peut-être que je l'ai un peu estompé. Bon, il est plus foncé que le Nars, hein. Il est comme ça, mais très très beau. Je l'ai mis aussi beaucoup au mois d'avril puisque j'ai jonglé entre celui-ci et le Nars. Mais voilà, très très beau, bonne tenue aussi. Faut faire attention un petit peu parce qu'il est quand même un peu plus irisé, donc un peu plus voyant. Faites attention d'avoir la main légère sur le pinceau. Donc je suis passée chez Kiko et je me suis pris quelques trucs chez Kiko. Donc des fards à paupières qui sont, donc je vais vous les montrer vite fait. Peut-être pas vous les swatcher tous parce que vous allez voir les couleurs, il n'y a pas besoin d'être swatché, hein. Donc vous avez un verre un peu plus d'eau et enfin un verre d'eau, ouais, un verre, hein, un vrai verre, et là un bleu canard, donc qui sont très très beaux. Je pense que ça sera sympa. Donc celui-là peut-être pour cet été un peu quand même, en ras de cils inférieur, oui, ou même supérieur en eyeliner, mais voilà. Et celui-ci peut-être un peu plus pour l'hiver. C'est pas des couleurs que l'on met forcément l'été. Après il n'y a pas de règles à avoir, hein. Vous faites un peu comme vous voulez, mais voilà, c'est des couleurs un peu plus foncées, basiques, puisque forcément on a toujours des couleurs que l'on met plus que d'autres. Donc j'ai acheté un top, et le top je vous l'ai présenté dans ma vidéo, dans mes dernières de maquillage que j'ai fait. En fait c'est un top qui est comme ceci, qui est très très beau, très sympa, et j'aime beaucoup la couleur. Je l'ai utilisé beaucoup de fois aussi au mois d'avril, il est vraiment très beau, et un peu un doré très franc quand même, avec beaucoup d'irisé, qui est très sympa aussi, que j'ai mis plutôt dans le coin interne. Voilà, mais je l'ai beaucoup moins utilisé le doré que le top, et vraiment le top, allez-y. La couleur c'est le 124, je vous ai pas dit d'ailleurs les couleurs, c'est vrai, le 102 pour le couleur or, le 110 pour le vert d'eau, le 110 et le 113 pour le bleu canard. Voilà. Dernier produit Kiko, c'est un eyeliner qui est comme ça, vert, pareil, hein, vert un peu pétard. Il s'appelle, c'est la collection Color Shock Long Lasting Eyeshadow, et la couleur c'est le 107. Je l'ai pas encore utilisé, ou alors si je l'ai utilisé je ne m'en souviens plus. Mais voilà, ça serait tardé puisque voilà, j'attends toujours les couleurs un peu pétard. On l'utilise pour l'été, donc voilà, hein, je vous en dirai des nouvelles. J'avais oublié de vous montrer dans Quoi Makeup, dans la barre d'infos, ça sera tout dans l'ordre, hein, bien sûr. Là le problème c'est que j'ai tout mis dans un gros sac, j'avais tellement de produits à vous montrer que j'étais obligée de faire la vidéo en 3 parties. Donc c'était le NYX, le Mega Shine en couleur Lala.
qui est un rose très doux, mais avec un petit peu d'irisé quand même. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, c'est un rose traditionnel, hein, dans le sens rose, hein. Très sympa, effectivement il est brillant, pas collant, des produits qui sont pas très chers et voilà, donc franchement je vous le recommande. En plus le Quoi Make-up il livre en 3 jours et je suis vraiment contente de ces produits. Avec donc les produits Carrefour, je suis passée donc chez Carrefour pendant pareil comment on appelle ça, pas les soldes, les promotions, je vais y arriver, qu'il y avait au mois de mars. Donc je me suis pris 3 rouges à lèvres. Donc vous avez le 36 qui est comme ça. C'est un prune qui est très joli, je l'ai porté il y a à peu près une semaine je crois. Je vais vous le montrer. Il est comme ceci, très joli. C'est voilà, un prune qui, pareil, qui passe partout, hein. On passe un peu partout et on a besoin des fois d'un prune passe-partout. Le rose, le 06 qui est comme ça et qui se présente comme ceci. Je vous le mets juste à côté. J'essaie d'aller un peu vite parce que je pense que, à mon avis, ça va vous saouler vite fait. Et un rouge en fait marronné plus pour l'hiver. C'est le 14 qui est comme ceci. Hop. Et je vous le mets à côté aussi. Donc celui-là, il est, voilà, c'est un marron en fait qui tire un peu vers le rouge. Sur le raisin, il tire aussi un peu vers le rouge orangé. Mais voilà, ils sont très sympas. Celui-là, je l'ai porté là il y a à peu près non, même dans la semaine. Celui-ci, je le porte très souvent. Et je pense que celui-ci, je le porterai l'hiver prochain. Et je me suis acheté donc des rouges velvet. C'est le 08, le grand cru, fini mat. Donc les rouges velvet sont comme ceci. Et il est mat. C'est un rouge à lèvres mat. Celui-là aussi, je l'ai porté. Il est très sympa. Il est comme ça. Voilà. Après, je me suis pris deux trucs chez Monoprix. Donc c'est encore un anti-cerne qui s'appelle l'instant anti-âge, l'effaceur yeux, qui se présente comme ça. J'ai trouvé le produit miracle. C'est un produit en fait qui en fait en même temps qui vous enlève les cernes, je trouve hydrate votre contour de l'œil. Il est très naturel, il ne marque pas les ridules. En fait, j'ai trouvé le produit miracle. C'est celui que je porte en dessous aujourd'hui. Et moi, je l'ai pris en 20 beige nu. Il est génial. Tournez-vous vers ce produit si vous avez le même problème que moi. C'est des ridules, le fait que votre contour de l'œil soit trop sec, le fait voilà, que quand vous le poudrez, il marque. Voilà, dès que vous avez, voilà, dès qu'on commence à prendre de l'âge. J'aime pas dire ça, mais forcément c'est ça, hein. Dès qu'on commence voilà, à avancer dans les années, c'est les yeux qui marquent en premier. Et j'arrivais pas à trouver un produit qui arrive à me satisfaire. Et celui-ci, je pensais pas, de chez Je vais Maybelline, mais j'en suis super contente. L'embout mou, c'est pas trop hygiénique, mais du coup a quand même une application qui est très douce. Voilà, qui n'est pas négligeable puisque forcément ça nous évite de nous arracher les yeux. Et moi le fait de l'avoir pris dans une teinte qui correspond parfaitement à ma carnation, j'en suis super contente. Je pense peut-être me le racheter un tout petit peu plus clair pour illuminer. Et chez Monoprix, je me suis pris le Fumato Eyeshadow S17 au niveau de la couleur qui est comme ça. Qui est en fait pareil, un top qui est magnifique. Je l'ai porté il n'y a pas très longtemps et il est, je vais vous le mettre juste là. Il est comme ça. Et en fait en ras de cils, ou alors même en essayant de faire un petit smoky et tout. Il est magnifique. Franchement, je suis très contente et je l'ai porté à une soirée. Et on m'a dit, mais ton maquillage est très beau. Et en plus, voilà, c'était vraiment de une. Et les produits une sont 100% d'origine naturelle. Pas tous les produits, il y en a qui sont à 98 ou 99%, mais ça vient aussi du commerce équitable, donc franchement c'est super, je suis très contente. Avec MAC, donc je me suis acheté le fond de teint MAC en poudre qui est comme ça, que je porte aussi aujourd'hui. Je n'ai pas mis de bronzer, j'ai mis que le fond de teint, donc il est comme ça et je l'ai acheté en teinte Medium Plus. C'est de la collection Mineralist Foundation. Donc voilà. Hein. Après, c'est toujours pareil. Il faut vraiment trouver sa teinte. J'ai trouvé ma teinte. Je pense qu'elle va aller aussi cet été, puisque là, du coup, je ne sais pas si vous pouvez voir, la teinte correspond. Donc je suis très contente. Je me suis pris aussi un
appelle ça, un fard à paupières, parce que j'ai du mal, hein. C'est très long donc du coup j'ai du mal. Fard à paupières, pareil de la nouvelle collection, c'est la collection Aqua, je sais pas trop quoi de chez MAC. C'est le Extra Dimension Eyeshadow en couleur Lorelai qui se présente comme ça. C'est un sublime couleur dorée, un peu rose gold. Je vais essayer de vous le swatcher. Il est comme ça, il est très très beau. Je vais vous le mettre quelque part par là. Voilà. Il est vraiment très très beau. Je suis vraiment voilà, très contente. Je l'ai porté aussi. Il est vraiment très sympa. Je me suis pris encore un anti-cerne. Je pense que je vais pouvoir, voilà, je pense que je vais vous faire une revue sur les anti-cernes que j'ai pu tester par rapport, bon bien sûr à moi, mais force parce que j'en ai tellement que du coup, voilà, je vais pouvoir vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. C'est l'anti-cerne de chez MAC, c'est le Prep and Prime qui est en Light Boost, c'est un highlighter. Celui-ci c'est la couleur jaune, vous en avez un jaune, un beige et un rosé. Donc moi j'avais déjà le jaune et le beige. J'ai plus, celui-ci c'est fini, donc ça fait à peu près 4-5 mois, je dis je le rachèterai, j'ai après testé plein d'autres, et là je le rachète, je le porte aujourd'hui, je sais pas si mes cernes vont mieux, il y a quelques jours j'étais malade et mes cernes ressortaient vachement, et je trouve qu'avec ce produit, même si j'ai toujours un peu le creux, la cerne elle est, voilà, vous avez quand même une autre tête hein, quand vous illuminez le contour de l'œil, et celui-ci c'est vraiment un super produit, je vous le recommande si vous avez les mêmes problèmes que moi, je vous recommande vachement ce produit. Je me suis pris un pen pot de chez MAC, c'est le Lying Low, le Prolong Wear en fait, mais c'est un pen pot en fait qui est beige mat et en fait que vous utilisez en base juste ou pour y mettre, voilà, parce que vous voulez un truc naturel. Du coup, ça vous enlève un peu les petits défauts que vous avez sur la paupière, les veines, le fait que voilà, vous avez des petites taches, peu importe, hein, des petits poils qui poussent. Hein. Donc j'ai pris ce pen pot pour ça et je l'ai utilisé aussi. Voilà, je suis enchantée de l'avoir acheté. Et pour finir, enfin, je le teste, voilà, pour de vrai. Le Fix Plus de chez MAC, la brume donc rafraîchissante que tout le monde connaît, hein. En fait je la présente mais c'est peut-être moi qui suis à la masse. Donc en fait c'est une brume fixante que vous utilisez pour parfaire le maquillage et voilà, donc pour le fixer, pour rafraîchir. Vous avez une odeur qui est très particulière, donc je connaissais, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sentie. C'est une odeur que j'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir acheté et je vous dirai tout ça, je vous ferai plein de maquillage, toujours pareil. Donc j'ai réussi enfin à vous montrer tous mes produits. J'ai tourné la vidéo plein de fois. Le problème c'est qu'il me manquait toujours un truc, un machin, la lumière, il pleut, le truc, un téléphone qui sonne. Là voilà, j'ai personne qui m'embête, tout le monde, j'ai mis tout le monde dehors, ils sont tous devant moi en train de m'attendre parce que je finis la vidéo. Donc c'est super, ils sont super contents de le savoir. Donc voilà les filles, c'est terminé pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Pendant ce temps, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao. Oh, baby, for the night, we come home early, but